Au cœur de l'ancien désert du Sahara, se trouve un village isolé appelé Ndani. C'était un endroit imprégné de traditions, où les mythes et les superstitions régissaient la vie de ses habitants. Une nuit fatidique, au milieu des cris du vent du désert, une petite fille naquit dans des circonstances tragiques. Elle s'appelait Yuri, ce qui signifiait ironiquement belle dans la langue ancienne, alors qu'elle était tout sauf belle aux yeux de son village. La mère de Yuri, sous l'autorité tyrannique de son cruel mari, l'avait chassée peu après sa naissance, l'abandonnant près de la fosse à ordures du village, craignant le mépris des villageois qui murmuraient que Yuri était un mauvais présage. Mais le destin a eu d'autres projets. Elle a été découverte par une vieille guérisseuse nommée Bibi Amani, une femme connue pour sa sagesse et sa gentillesse. Bibi Amani a vu quelque chose de spécial dans les yeux de l'enfant, une étincelle de vie qui démentait son apparence malheureuse. Sans hésiter, elle a recueilli Yuri et l'a élevée comme sa propre fille, malgré les murmures et les regards de travers des villageois. La vie était dure pour Yuri. Bibi Amani était pauvre, se débrouillant à peine avec les quelques pièces qu'elle gagnait grâce à ses remèdes à base de plantes, mais elle donna à Yuri tout l'amour et toute l'attention dont elle était capable. Malgré cela, Yuri a grandi en ressentant le poids du rejet du village. Chaque jour, elle se réveillait avec une lourdeur dans le cœur, un fardeau dont elle ne pouvait se débarrasser, un rappel de l'abandon qui avait marqué le début de sa vie. Yuri n'était pas dotée d'une beauté à faire pâlir les autres. Son visage était marqué par les cicatrices d'une maladie à laquelle elle avait à peine survécu lorsqu'elle était bébé, ce qui lui donnait des traits que les villageois trouvaient inquiétants. Les enfants l'évitaient, lançant des insultes et des surnoms cruels lorsqu'ils osaient s'approcher d'elle. La solitude est étouffante. Elle chercha du réconfort dans les quelques livres en lambeaux que Bibi Amani avait réussi à rassembler au fil des ans, se perdant dans des histoires de pays lointains et d'êtres magiques qu'il accepterait telle qu'elle était. Les années passèrent et la situation de Yuri resta inchangée. Les garçons du village l'ignoraient, leurs yeux étant rivés sur les filles les plus séduisantes, tandis que les filles l'évitaient, craignant que sa prétendue malédiction ne déteigne sur elle. Yuri devint un fantôme, hantant les rues de Ndani, isolé dans son propre monde de rêves et d'histoires. Mais même les esprits les plus forts peuvent vaciller sous l'assaut incessant du rejet. Certains jours, Yuri se demandait si elle trouverait un jour sa place, si elle serait toujours une paria. Pourtant, au fond d'elle, il y avait une force qui refusait de s'éteindre. Elle s'accroche à la conviction que la vraie valeur ne se trouve pas dans l'apparence extérieure, mais dans les profondeurs du caractère. Un jour, une grave nouvelle est tombée sur Ndani. Un homme avait été condamné à mort pour avoir défié les brutaux hommes de main du chef du village, un acte qui avait choqué tout le monde. Les gardes du chef étaient craints dans toute la région, leur pouvoir étant absolu et incontesté, le sort du condamné semblait scellé et le village était plongé dans un silence tendu à l'approche du jour de l'exécution. Yuri, qui avait enduré toute une vie d'injustice, se sentit prise d'un élan de détermination. Consciente des dangers, elle décide d'affronter elle-même le chef. Poussée par un profond sentiment d'empathie pour le condamné, elle se rend au palais du chef, une forteresse en ruine située à la périphérie du village. Debout devant le chef et sa cour, Yuri parle avec une passion qui stupéfie la foule rassemblée. Elle plaida pour la pitié, sa voix tremblant à la fois de peur et de conviction. À la stupéfaction générale, le chef, un homme connu pour son caractère impitoyable, est ému par les paroles de Yuri et elle accorda sa clémence au condamné, épargnant sa vie. Alors que l'homme s'avançait pour remercier Yuri, leurs regards se croisèrent et une douloureuse vérité fut révélée. L'homme n'était autre que le père de Yuri, celui qui l'avait abandonné à la naissance. Les années de séparation, de douleur et de nostalgie s'abattent sur eux. Sous le coup de l'émotion, le père de Yuri tombe à genoux, les larmes coulent sur son visage et il implore le pardon. Tout le village observe la scène dans un silence stupéfait. Yuri, le cœur déchiré entre la colère et la compassion, comprit que le pardon était la seule voie vers la guérison. Dans un moment dont on se souviendra pendant des générations, elle embrassa son père, laissant tomber la douleur qui l'avait accablée pendant si longtemps. Mais le destin réservait une autre surprise à Yuri. Parmi ceux qui avaient été témoins de son courage, il y avait Nuru, le fils du chef, qui avait longtemps admiré Yuri de loin. Contrairement aux autres villageois, Nuru voyait haut. De-delà de son apparence extérieure, captivée par la lumière intérieure qui brillait en elle commença à l'approcher, d'abord par de petits gestes, un sourire chaleureux, un mot gentil, gagnant peu à peu sa confiance. Bien que méfiante au début, Yuri se sentit attirée par la gentillesse de Nuru. Elle n'avait jamais vu quelqu'un la traiter avec autant de respect et d'affection. Leur amitié s'épanouit et bientôt,
Nuru réalisa que ses sentiments pour Zuri allaient au-delà de la simple admiration, et elle était amoureux d'elle, profondément et irrévocablement. Un soir, sous les étoiles du désert, Nuru invita Zuri à se promener avec lui dans les jardins du palais. Parmi les fleurs odorantes et le doux bourdonnement des créatures nocturnes, il lui avoua son amour, lui disant qu'elle était la plus belle âme qu'il ait jamais connue. Bouleversée par la sincérité de ses paroles, Zuri ressentit dans son cœur une chaleur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle sut alors qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la voyait telle qu'elle était vraiment. Leur amour grandit, et bientôt, tout le village s'enflamma à l'annonce de leur relation, malgré le choc initial. Les villageois commencèrent à voir Zuri sous un nouveau jour, reconnaissant la force et la beauté de son esprit. Lorsque Nuru et Zuri se sont finalement mariés, ce fut une fête sans précédent, le village entier se réjouissant de l'union de deux âmes qui s'étaient trouvées l'une l'autre contre toute attente. Zuri, autrefois paria, devint une dirigeante bien-aimée de Ndani, connue pour sa sagesse et sa compassion. Son histoire devint une légende, un conte qui montre que la vraie beauté se trouve dans le cœur et que le pardon peut guérir même les blessures les plus profondes. Alors que Zuri régnait aux côtés de Nuru, elle sut qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde, un endroit où elle était aimée et acceptée pour ce qu'elle était.